Alors, messieurs, dames, bonjour. Nous attendons, bienvenue à ce webinaire. Nous attendons la connexion d'un certain nombre de participants qui se sont enregistrés à ce webinaire. Quelques secondes et nous allons commencer. Bienvenue encore une fois à tous les participants à ce webinaire qui sont connectés. Nous commençons d'ici quelques secondes. Nous attendons la connexion d'un autre contingent de participants qui se sont inscrits à ce webinaire. Donc, veuillez patienter quelques secondes avec nous. Nous allons commencer d'un instant à l'autre. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je rappelle que nous attendons quelques secondes le temps qu'un certain nombre de participants au webinaire qui se sont enregistrés se connectent. On me dit que les connexions sont en train d'être faites, donc nous commençons d'ici quelques secondes. Alors, il me semble qu'on peut commencer. Eh bien, bienvenue à tous à ce webinaire consacré au financement en temps de crise pour les entreprises tunisiennes affectées par la crise du Covid-19 que tout le monde connaît. Je vais commencer par quelques mots, quelques consignes d'ordre technique pour faciliter l'échange et les questions de la part des participants au webinaire. Tout d'abord, je vous demanderai de bien vouloir désactiver le mode plein écran et ensuite de cliquer sur la rubrique chat conversation de sorte à ce que vous puissiez poser vos questions et voir celles des autres participants. Et troisièmement, lorsque vous serez sur ce chat conversation, si vous pouviez adresser vos questions à tous les conférenciers et les participants en cliquant sur l'option « Tous les conférenciers et les participants ». Voilà, de sorte à ce que tout le monde puisse profiter des questions que vous poserez. Voilà. Alors, un autre mot pour vous informer un peu de comment lequel se passe ce webinaire. Il s'agit d'un webinaire qui est organisé dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et l'Allemagne à travers un programme d'appui aux très petites et moyennes entreprises en Tunisie sur la période 2019-2023. Et les ambitions de ce programme et de cette plateforme sont de mettre à la disposition des entreprises tunisiennes des outils de gestion financière permettant d'optimiser, d'aider à la prise de décision financière, de proposer des outils, des solutions pour faire face à la crise du Covid-19, ses conséquences économiques et son impact sur les entreprises, et à favoriser l'échange à travers cet espace entre les entreprises et les différentes parties prenantes qui sont là pour appuyer l'entreprise sur des questions financières. Alors, la crise du Covid-19 et son impact sur les entreprises, nous y faisons tous face d'une manière ou d'une autre. Les entreprises sont affectées. La crise est donc bel et bien présente depuis plusieurs mois, là, ça n'a échappé à personne. Son ampleur est encore incertaine. On sait que son ampleur est forte, mais sa magnitude et surtout sa longévité, sa durée est encore incertaine. Beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte pour définir son évolution. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'y préparer quand on est une entreprise. Et à ce titre, il y a quelques questions qui se posent, notamment par rapport aux mesures qui sont mises en place pour appuyer les entreprises. Quelles sont ces mesures? Comment s'informer à ce propos? Comment faire son autodiagnostic pour mesurer l'impact de cette crise sur son activité? Comment estimer son besoin de financement? Comment trouver ces financements? Autant de questions auxquelles on va essayer de répondre
avec nos deux invités que j'ai le plaisir d'accueillir, M. Miho Brezgi, qui est expert comptable, et c'est Abdelsamad Zrioui, qui est expert en financement des très petites et moyennes entreprises. Alors, pour profiter des financements et des mesures d'accès à ces financements qui sont mises en place par les autorités en Tunisie, il y a un certain nombre de préalables et il y a un préalable en particulier qui est très important. Et je vais demander à Simi Houb de nous en parler en quelques mots. Simi Houb, à vous. Merci, Seychelles. Donc, les mesures prévues donc, pour soutenir les entreprises dans cette période de crise, au fait, exigent un préalable. Le préalable, il a été défini par le décret 308-2020. L'enregistrement sur une plateforme entreprise.finance.gov.t. Le délai, il était préalablement donc, au début donc, fixé jusqu'à fin mai. Il a été prorogé jusqu'au 14 juin. Donc, l'enregistrement est la première étape pour pouvoir profiter de toutes les mesures de soutien aux entreprises sinistrées par la crise Covid. Il y a aussi une autre précision dans ce décret. Il a défini les entreprises sinistrées où il a édicté les mesures nécessaires. Donc, la définition par l'entreprise sinistrée. Donc, ce sont les entreprises qui n'ont pas arrêté leur activité à la date du 29 février 2020. Donc, toute entreprise qui n'a pas arrêté son activité à la date du 29 est considérée comme étant une entreprise qui est en continu d'exploitation durant la période de crise. Il faut que cette entreprise ne soit pas soumise aux procédures de redressement des entreprises en difficulté économique par le Qanoun 2016. Il faut aussi que l'entreprise soit touchée en termes de chiffre d'affaires par une récession. Donc, elle a subi une récession. Ils ont un chiffre d'affaires. Comment on détermine cette récession donc, en termes de chiffre d'affaires? Et même le chiffre d'affaires du mois de mars 2020, il a baissé par rapport au chiffre d'affaires de mars 2019 de plus de 25%. Ou le chiffre d'affaires du mois d'avril, il a baissé de plus de 40% par rapport au chiffre d'affaires d'avril de 2019. Il faut que cette entreprise, pour qu'elle puisse bénéficier donc, de toutes les mesures qu'on va annoncer, il faut que cette entreprise maintienne les postes d'emploi. Donc, des contrats à durée indéterminée, donc les contrats en cours, ما تعملش فيهم رupture. ما تقولش خدمت. أي ما خدام خلط fin de contrat, on peut le libérer, bien entendu, on peut ne pas lui renouveler son contrat. En plus de tout ça, donc, l'entreprise tourne à jour حتى janvier 2020. À jour حتى janvier 2020, il faut faire attention, là, juste une précision, il y a énormément d'entreprises qui ont raté une déclaration il y a 2 ans, parce qu'ils n'ont pas coché une case. Il y a un compte qu'ils n'ont pas versé ou l'entreprise a dit ما تسمىش à jour. On va parler de ça plus tard. Donc, les mesures بالنسبة les entreprises اللي توفر فيهم الديفينيسيون هذيا هما شي نجموا ياخذوا دونك التدابير اللي donc les mesures gouvernementales pour les entreprises هذوما اللي سينيستري. فيما يخص الفينانسمون دونك البنك سنترال خرجت شنو ما الحاجات دونك في نوت سيركولير اللي هي 12 2020 خرجت شنو ما الحاجات qui peuvent profiter à ce genre d'entreprise. أول حاجة عندهم الحق في des crédits mobilisés, عندهم الحق في الفينانسمون du besoin en fondement donc اللي هي حاجة البنوك évite souvent à la faire, mais في البريود هذه donc ils sont autorisés, il y a suffisamment de fonds pour ça. Donc le financement هذا on peut prétendre à ce genre de financement jusqu'à fin décembre 2020. يعني tous ceux qui ne sont pas en crise actuellement peuvent prétendre à des crédits في septembre في octobre وقت اللي الامور بتاعهم donc تتعب شويه. Le montant donc il est illimité au niveau demande, mais ça a une garantie spécifique, une garantie réelle qui est plafonnée à 1 million de dinars par entreprise
هذوما ال 1 million de dinars تخفيهم une garantie sur Tugar. La garantie sur Tugar, elle peut avoisiner donc les 90%. Ou le TMM donc préconisé pour ce financement, un TMM plus 1,75, donc c'est le taux d'intérêt plutôt. Donc le NES اللي هما éligibles اللي توفر فيهم les conditions. Les conditions هذوما يطبقوا للشركات اللي تنطبق عليهم الديفينيسيون تاع entreprise sinistrée. Donc toute entreprise qui n'est pas sinistrée, elle peut quand même s'adresser à sa banque et recevoir d'autres types de financement avec d'autres types de conditions, bien entendu, mais les conditions. Les mesures اللي هما الكل édictées donc اللي عندهم un aspect financier donc لحد الآن هما le report تاع les échéances de crédit jusqu'au mois de septembre 2020. Donc اللي عندهم des crédits professionnels الشركات الكل وقفوا لهم les crédits نتاعهم. Donc rééchelonnement نتاع les crédits en cours والا دونك الفون اللي نحكي عليه هذايا اللي هو يفينانسي البزوان ان فون دو رولمون اللي هو كان او ديبار 300 مليون دو دينار ومن بعد زادوا عليهم صناديق الدعم دونك لي فون دو سوتيان اللي هما كانوا مخصصينهم للسيكتور توريستيك و 700 مليون دو دينار اللي هما بور زونبلوس بلوس سينيستري دونك ils ont jumelé tout le montant اللي هو 1 milliard 500 millions de dinars. Toute cette somme est destinée à toutes les entreprises. Donc, entreprise hôtelière, donc toutes les entreprises, ils peuvent prétendre à ce fonds, la valeur actuelle, donc 1500 milliards. Donc, 1500 milliards. Les fonds donc, qui bénéficient de la garantie Sotugar, ou les entreprises qui peuvent en prétendre, le chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 10 millions de dinars. La garantie, bien sûr, elle varie entre 70 à 80% pour faciliter l'accès des entreprises qui ont suffisamment de garanties à donner les banques. Bien entendu, il est soumis l'enregistrement à la plateforme entreprise.gov.tn. J'assiste. Merci Siméo, merci. Je pense qu'à ce stade, on peut prendre quelques questions. J'ai une première question, une première précision. Est-ce que les 1 milliard 500 millions de dinars de fonds de soutien doivent correspondre à des crédits qui vont forcément bénéficier de la garantie Sotugar? Oui. 1 milliard 500 millions de dinars, c'est le montant qui fera l'objet de garantie Sotugar, mais la garantie Sotugar, elle est accordée avec un plafond par entreprise à 1 million de dinars. Donc l'entreprise, si elle dépasse ce montant en termes de crédit, le surplus n'est pas garanti par la Sotugar, donc il doit ramener ses garanties personnelles, le monsieur ou l'entreprise qui va s'endetter auprès de la banque. Juste une précision que cette somme, jusque-là, 10 000 entreprises qui s'est enregistrées sur la plateforme, jusque-là, ils ont accepté sur les 10 000, ils ont accepté 400 entreprises sur 10 000. Parce qu'il y a des entreprises qui ne savent pas qu'ils ont une déclaration d'une taxe ou d'un impôt. Depuis 4 ans, ils n'ont pas coché la case et donc ils sont en défaut. Donc le système, systématiquement, il le rejette. Donc ils doivent procéder, ils ont accepté l'administration fiscale, que ces gens-là fassent des régularisations dans les plus brefs délais. Donc ils doivent régulariser. Donc ces entreprises doivent régulariser. Il y a une situation fiscale irrégulière ou la NERSA. Donc, immédiatement, ils doivent procéder aux régularisations nécessaires. Il y a aussi le rapport du commissaire au compte ou le rapport de l'expert comptable qui n'est pas prévu au niveau du décret 308 et qui n'est pas prévu au niveau de la note de la circulaire de la Banque centrale. Ce rapport-là, l'administration a accepté une semaine après l'échéance du 14 pour accepter ce rapport des commissaires aux comptes et des experts comptables, vu la lourdeur de la mission, qu'il faut donc des déplacements, il faut auditer, il faut vérifier que les chiffres donc, sont bel et bien là pour qu'ils puissent donc profiter de ce fonds. Hein. Très bien, donc vous nous dites qu'il y a sur 10 000 entreprises enregistrées, 400 qui ont été
admises. Ça veut vraiment dire qu'il y a 9600 entreprises qui ont été rejetées? Ou est-ce que c'est Euh, la sélection de Jusque-là, quelques ils noms? n'ont oui. Jusque-là, ils n'ont pas une situation fiscale régulière jusqu'au mois de janvier 2020. Parce que sur le système, lorsque tu passes à l'administration fiscale, il va taper sur le système et il va faire ressortir les défauts de déclaration sur certains impôts et taxes. En ce qui te concerne en tant que contribuable, tu penses que tu es en règle, mais quand même, il faut vérifier au niveau de l'administration. Et là, il y a toujours des surprises. Hein. Tu n'as pas payé, je ne sais pas, donc la TCL, la case TCL n'a pas été cochée. Tu as oublié de cocher la case retenue à la source ou la case. Et ça arrive très souvent, hein, ça arrive très souvent pour les entreprises. Donc, dans ce cas-là, donc, il suffit de ne pas cocher une case par omission pour que vous soyez rejeté. Hein. Donc, indépendamment du chiffre d'affaires et indépendamment du licenciement. D'accord. Donc, le dernier délai étant demain, il semble un peu difficile aujourd'hui de respecter ce délai si on a une entreprise qui n'est pas en règle fiscalement parce qu'il s'est avéré qu'il y avait une omission d'il y a 3 ans dans le paiement d'un impôt, une déclaration, etc. Ça semble un peu Oui, difficile. on est réellement là, je leur fournis donc une information donc, qui est très importante. Actuellement, on est en train de travailler au niveau de l'administration et l'ordre d'expert comptable est en train de travailler avec l'administration pour qu'ils donnent aux entreprises la possibilité de procéder à des régularisations de leur situation après le 14. Parce que jusque-là, ils n'ont pas envoyé d'email de confirmation pour les entreprises qui sont donc en conformité. Il n'y a que la décharge de réception de dossier. Et puisque les entreprises n'ont même pas déposé le rapport du commissaire aux comptes, peut-être qu'il y aura la possibilité aux entreprises de régulariser, parce que 400 entreprises, c'est trop peu. Hein. Déjà, on parle sur un nombre de 400 000 entreprises, peut-être sinistrées par la crise Covid. Il y a 10 000 inscrits sur 400 000, donc le chiffre déjà, il est Relativement bas. très loin du compte. Et en plus, sur ces 10 000, il y a uniquement 400 qui sont en conformité totale. Donc, c'est un peu délicat donc, pour les chefs D'accord. d'entreprise. Donc, si on peut Donc, résumer la situation, aujourd'hui, aussi bien le nombre oui. d'inscrits que le nombre d'entreprises admises est très faible et compte tenu de l'imminence de ce délai, il y a beaucoup de chances, notamment du fait aussi que la corporation des experts comptables discute et plaide la cause des entreprises. Il est probable que ce délai soit étendu, reporté à une date ultérieure, au moins d'une semaine ou deux, peut-être. Donc, on peut espérer ça aujourd'hui. Oui, on peut l'espérer. D'ailleurs, il y a un récent donc, décret gouvernemental qui a reporté les acomptes provisionnels de juin 2020 jusqu'au mois de février 2021. Et ils sont de plus en plus conscients que les entreprises ne peuvent pas réagir dans ce délai très très court, hein, parce que on vient de passer donc la troisième phase de déconfinement et les entreprises ne sont pas vraiment tout à fait prêtes pour déposer leurs demandes, pour constater les dégâts. Donc, ils sont en train de traiter l'urgence et travaillent avec l'administration. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas donc, au courant de toutes ces dispositions et ils ne peuvent même pas donc, en profiter. Ceux qui sont en règle, ceux qui ont envoyé leur rapport, tant mieux pour eux. Donc, ça, c'est bénéfique. Donc, c'est un bon signe. Hein. Donc, figurer parmi les 400 premières entreprises ou parmi les 1000 ou même parmi les 10 000 premières entreprises qui vont demander le financement, ça va résoudre certainement leurs problèmes. Hein. Très bien. Donc, ce qu'on peut dire pour résumer, c'est que cette date peut être reportée, mais que ce délai d'inscription peut être reporté, mais qu'il faut se presser, il faut aller s'inscrire et il faut vérifier que l'on est conforme fiscalement et que l'on respecte les critères Tout à fait. de l'entreprise sinistrée tels que définis dans le décret 308 pour pouvoir être éligible au financement garanti par la Sotugar. Et donc, le message que l'on peut passer aujourd'hui, c'est qu'il faut se presser. Alors, ça, c'est la première étape, les préalables. Nous avons vu aussi quelles sont les mesures de financement qui sont mises en place, quel est le dispositif mis en place qui doit être opérationnalisé par les banques. Et donc, la question qu'on peut se poser à ce stade, c'est les banques, de leur côté,
qu'ont-elles fait pour se préparer à s'inscrire dans ces mesures et à en faire profiter les entreprises? Si je pose la question à Siad Samad. Ok, donc, si Hichem, les banques de leur côté, afin de gérer effectivement les demandes de leurs clients entreprises, parce que avec la crise, tous les clients se sont orientés donc vers leurs banques, et en même temps aussi pour rendre effectives les mesures gouvernementales, les mesures donc de la BCT, de la Sotugar et tout ça, ils ont ils se sont inscrits donc dans les dispositions suivantes. Premièrement, les reports d'échéance de crédit, parce que, on l'a dit, les reports d'échéance sont automatiques sur simple demande pour certaines classes de risque et par dossier sur d'autres classes. Donc, c'est des reports d'échéance qui peuvent intéresser la trésorerie des entreprises qui ont été impactées par la crise. Deuxièmement, le deuxième point, c'est le rééchelonnement du crédit. C'est-à-dire qu'on peut renégocier avec sa banque la possibilité de rééchelonner les crédits ou sortir avec un nouveau tableau d'amortissement ou bien même procéder à la restructuration donc, de l'ensemble des crédits qu'ils ont pour que ça cadre avec la nouvelle capacité de remboursement de l'entreprise. Troisième point qui est très, très intéressant, c'est la mise en place de nouveaux crédits. Vous me direz que, bon, ça c'est classique, les banques donnent toujours des crédits aux entreprises, mais là, en cette période de crise, il y a des mécanismes nouveaux, à savoir les mécanismes dont a parlé tout à l'heure Mioub, la Sotugar, et qui peuvent faciliter l'accès au crédit pour les entreprises par la mise en place de garanties de l'État qui vont effectivement surseoir aux garanties classiques des entreprises, même si cela reste c'est-à-dire ça concerne dossier par dossier, ça concerne l'analyse de risque du dossier, c'est ce qui rend important la préparation des prévisions de la trésorerie des entreprises elles-mêmes. Et ça, on va en parler tout à l'heure, parce qu'on est en train de parler des banques, on est en train de parler de ce qu'elles offrent en période de crise, elles s'inscrivent dans des dispositions réglementaires et gouvernementales, mais en réalité, comment cela se passe-t-il? Parce que les banques, pour répondre ou bien rendre effectives toutes ces dispositions, et en période de crise, déjà en confinement et même après le confinement, pour communiquer avec leur clientèle, elles ont dédié tout leur centre de relations clients, mais en même temps, ils ont mis en place en ligne directement, ils ont digitalisé ces demandes par la mise en place de formulaires en ligne. Or, ces formulaires, il y a certaines difficultés pratiques, certaines difficultés donc d'ordre logistique et tout ça, qui rend très difficile parfois pour l'entreprise de s'inscrire et de présenter ses demandes. Ça, pour les simples demandes de report d'échéance et pour tout ça, mais en même temps, pour la demande crédit, ça devient encore de plus en plus difficile. Mais les banques se sont engagées donc, dans la réponse rapide à ces demandes de clients, ces demandes d'entreprise. Il y a certaines banques qui sont engagées à donner des réponses sous 5-6 jours, ce qui n'est pas automatique au niveau de la pratique, parce que on a beaucoup d'entreprises qui maintenant se disent qu'ils n'ont pas encore reçu ni d'accord préalable, ni d'analyse, surtout maintenant qu'il y a ce préalable d'enregistrement, de pré-enregistrement pour vérifier l'éligibilité au niveau donc du mécanisme de Sotugar. Ce qui veut dire qu'il y a un enjeu qui est vraiment important pour les banques de coller à la réalité de la crise, notamment par la simplification des process classiques, par la réduction des délais de décision et donc des délais de réponse aux entreprises, parce que tout le monde sait que les entreprises actuellement qui sont vraiment sinistrées, c'est le cas de le dire, ont un besoin extrêmement urgent en matière donc de fonds. On va le voir tout à l'heure, c'est que la crise elle a impacté les flux de trésorerie de manière sérieuse. Donc, beaucoup d'entreprises ont des engagements avant la crise, des engagements qui sont nés durant la crise, auxquels il faut avoir une réponse certaine. Mais moi, si j'ai un conseil à donner à ce niveau-là, c'est que les entreprises ne doivent pas négliger ces mécanismes étatiques, notamment
celui de la Sotugar, parce qu'il faut vraiment, il y a des avantages sérieux pour se faire financer à travers donc, ces mécanismes. C'est pour ça qu'il faut effectivement les connaître, il faut chercher à s'informer sur ça, et puis pour convaincre le banquier, effectivement, pour accéder à ce genre de financement, parce que ça dégage un peu la pression sur les garanties, sur les mécanismes et tout ça, c'est pour rapidement répondre aux demandes des entreprises. Merci, Siad Samad. Donc, en fait, effectivement, on a vu comment les banques se préparent à répondre aux sollicitations des entreprises intéressées par ces mesures de financement. Mais ces entreprises, pour pouvoir justement présenter ces demandes, elles ont besoin de se préparer, de constituer leur dossier. Et pour cela, il y a tout un process pour se préparer à aborder la banque. Quelles sont ces étapes de préparation par lesquelles doit passer l'entreprise, Siméo? En fait, l'entreprise, donc, pour se préparer donc, à ce genre de financement, il faut surtout procéder à une évaluation de l'impact de la crise. Donc, c'est la première étape, plus ou moins pour estimer donc, l'étendue des dégâts de ce confinement et de cet arrêt de travail. Puis, donc, procéder à un diagnostic de la situation financière. Ce diagnostic va lui permettre, donc, plus ou moins d'être trop précis sur les sommes qui lui manquent, sur la manière et sur la période aussi. Donc, juste après, donc, elle doit donc, s'informer et de vérifier son éligibilité aux différents mécanismes, quand je viens de les citer, donc se renseigner auprès du ministère des Finances, donc au niveau de la recette des finances, est-ce qu'il lui manque une déclaration ou non, vérifier est-ce qu'elle n'a pas fait des déclarations de chiffre d'affaires durant le mois de mars et d'avril qui ne sont pas inférieures donc, au taux qu'on vient de citer, et c'était le cas de plusieurs de mes clients malheureusement, donc, qui ont fait de leur propre initiative les déclarations, et ils se sont retrouvés donc avec un chiffre d'affaires qui n'est pas inférieur donc à 25% ou 40% tel que prévu au niveau de la définition des entreprises sinistrées. Puis après, donc, préparer sa demande et contacter sa banque. Là, je précise aussi que lorsque la définition n'est pas conforme, il n'y a pas de problème, il faut quand même s'adresser à la banque tout en faisant le diagnostic, tout en évaluant l'impact donc, de la crise. En termes donc d'évaluation d'impact. Oui, tout à fait. Oui. En termes d'évaluation d'impact de la crise sur l'activité, au fait, il y a des entreprises qui ont été vraiment très, très touchées par la crise avec un arrêt total de l'activité ou bien une activité très, très faible. Par contre, il y a d'autres donc qui ont vraiment profité même s'ils n'ont pas eu l'intention, hein, donc celui qui travaille dans les produits désinfectants et les produits détergents, il a vu son chiffre d'affaires grimper, voire même donc, multiplié par deux. Par contre, il y a d'autres qui, au préalable, donc, espéraient donc, profiter de cette crise, surtout les polycliniques, et ils se sont vus trouver avec un chiffre d'affaires de moins 60, voire même moins 80% hein, pour certains polycliniques. Donc là, il faut évaluer vraiment l'impact de cette crise sur les 3 mois à venir pour pouvoir se prononcer réellement sur les besoins en termes de trésorerie. Merci Sinéo. Alors donc, on a vu quelles étaient les 4 étapes par lesquelles une entreprise devait passer pour pouvoir se préparer. La première était l'évaluation d'impact. Nous venons de voir un peu en quoi ça consiste. Alors, la deuxième étape est celle du diagnostic. Si Samad, vous voulez nous en parler? Oui, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que en cette période, Mio va parler de l'impact donc de la crise sur l'entreprise. Les entreprises actuellement, ils passent par une situation vraiment inédite où il y a des turbulences qui impactent l'offre et la demande. Parce que il y a des difficultés pour produire, des difficultés pour livrer, pour écouler, pour gérer les stocks, pour recouvrer les créances, pour ne serait-ce que les actes de gestion courante. Et surtout aussi, les entreprises, pratiquement toutes, elles ont une pression
de la part de leurs fournisseurs, de la part de tous tous les frais qu'il faut régler, auxquels il faut faire face. Du coup, il y a une vulnérabilité certaine sur la trésorerie. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, pour pouvoir convaincre le banquier pour qu'il vous finance ou bien qu'il accède à vos demandes de crédit, maintenant, les dossiers qui s'appuyaient avant la crise sur les états financiers des dernières périodes écoulées, assortis de budget et de prévisions, etc., actuellement, le point le plus important pour pouvoir convaincre le banquier, c'est des prévisions de trésorerie qui soient vraiment robustes, qui soient certaines pour donner une véritable visibilité aux prêteurs. C'est-à-dire quant à la capacité de remboursement de l'entreprise, surtout dans les 3 à 6 mois à venir. Ce qui nous ramène à notre autodiagnostic ou bien à notre diagnostic, c'est qu'on doit commencer par ça, par les éléments, l'évaluation de tous les flux de trésorerie actuels. On commence par la trésorerie disponible. Qu'est-ce qu'on a? La trésorerie disponible en caisse, en compte bancaire, ce qu'on a comme clientèle qu'on doit recouvrer et qui sont certaines et à quel niveau, quelles sont les dépenses d'exploitation qu'on peut rééchelonner ou bien peut retarder ou bien qu'on doit nécessairement régler, quels sont les engagements envers de nos fournisseurs auxquels il faut faire face de manière rapide. Et là, j'ouvre une parenthèse, c'est que le fournisseur, c'est un partenaire de l'entreprise qu'il faut payer, il faut négocier avec lui, il faut être transparent avec lui, parce qu'on aura besoin de notre partenaire, bien sûr, pour sortir de la crise et même après. Bien sûr, il y a la gestion des stocks qui sont très importants aussi parce qu'il y a des entreprises qui ont des stocks périssables, qui ont beaucoup perdu à ce niveau-là. Donc, comment gérer tout ça? Comment écouler, par exemple, des stocks qui sont périmés ou bien des stocks qui sont démodés? Donc, tout ça, c'est des points qui impactent de manière sérieuse les flux de trésorerie. Et bien sûr, pratiquement beaucoup d'entreprises, sinon toutes, ont des engagements vis-à-vis de leurs banquiers avant crise et durant la crise. Maintenant, il faut étudier au niveau quantitatif de quoi il s'agit. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que les flux de trésorerie, comme on a dit, c'est les flux à travers lesquels l'entreprise va rembourser ses crédits immédiatement et même va faire face aux échéances suivantes, c'est-à-dire dans les 3 mois à 6 mois à venir. Ça veut dire qu'il faut avoir une visibilité à travers un plan de trésorerie qui colle vraiment à la réalité, et le plan de trésorerie, il doit vraiment donner à la banque et même à l'entrepreneur lui-même cette visibilité sur les flux qui sont sûrs d'entrée ou bien sur les flux auxquels il doit faire c'est-à-dire face durant cette période-là. Surtout pour anticiper les besoins et déterminer le besoin de trésorerie, c'est ce qui va nous permettre de convaincre le banquier, de lui dire, bon, nous avons besoin de temps, nous avons besoin de ça, c'est un besoin qui est avéré et qui va coller à la réalité pour ne pas être ni sous-estimé, ni surestimé. Tout ceci pour nous permettre donc de faire des prévisions à travers des hypothèses qui soient réalistes, des hypothèses qui collent à la véritable situation de l'entreprise dans son environnement, de sa relation avec ses fournisseurs, avec ses clients et surtout avec son banquier. Donc c'est pour ça que quand tu fais par exemple des prévisions de trésorerie sur les 12 mois à venir, ça veut dire que tu as déjà une idée sur la reprise, comment va se faire la reprise, et tout ça, c'est dans notre diagnostic. Parce que il y a des reprises pour certains secteurs qui vont se faire de manière progressive, il y a des reprises qui vont se faire de manière rapide, il y a des secteurs où ça va vraiment être très très difficile de reprendre le niveau d'activité d'avant la crise dans les 12 mois à venir. Donc tous ces éléments-là, l'entrepreneur doit les prendre en considération pour ses prévisions parce que on est en train donc de négocier avec un banquier, de discuter avec un banquier, lequel banquier, il a tendance maintenant, durant cette période, à être beaucoup plus prudent. Parce que, il faut le dire, il y a certaines entreprises qui étaient en difficulté bien avant la crise et leur situation vraiment a empiré durant cette période. Donc l'attitude du banquier lui-même, elle devient
beaucoup plus prudente pour effectivement financer des entreprises viables. Donc, l'entrepreneur, actuellement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit préparer de manière vraiment méticuleuse son dossier de crédit et sa demande vis-à-vis du banquier. Et c'est là où la part de l'entrepreneur n'est pas, il ne faut pas la négliger. Parce que pas mal d'entrepreneurs ont le réflexe de dire la banque, le banquier n'a pas répondu, comment la banque va me financer. Mais il doit se poser déjà la question à lui-même, quels sont les préalables que je dois avoir? Quels sont les éléments que je dois, desquels je dois disposer pour convaincre mon client, pour convaincre ma banque et pour négocier avec ma banque et aller au-delà? Parce que si par exemple, est-ce que déjà ton dossier de crédit est complet? Est-ce que déjà tes éléments d'information que va te demander le banquier sont là? Est-ce que tu as, par exemple, les statuts, les documents juridiques, financiers, tout ça? Est-ce que tu as les états financiers d'avant la crise? Est-ce que tu as une situation intermédiaire? Et est-ce que tu as surtout un plan de trésorerie qui puisse donner des prévisions qui collent à la réalité de l'entreprise, qui va lui permettre de sortir donc de la crise? Donc, ça, c'est très important parce que le banquier, comme je vous ai dit, toutes les banques pratiquement, ils ont réduit un peu les délais. Du coup, l'analyse qu'ils ont l'habitude de faire de manière étalée dans le temps, en revenant vers le client au fur et à mesure pour avoir un maximum d'informations et tout ça, on est en période de crise. Donc, le banquier lui-même, il est obligé de prendre des décisions rapides. Si l'entrepreneur n'a pas vraiment bien préparé le dossier de crédit, là, il doit y avoir un problème. Donc, Juste allô? un mot. Est-ce que c'est possible de parler des outils Oui, oui, pour je vais en aider à parler. Je vais en parler. Je veux juste passer récapituler rapidement sur les autres phases parce que nous en manquons de trois éléments. Comme j'ai dit, définir son besoin de trésorerie de manière. Tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. un mot sur Donc, les outils peut-être avant de passer. oui, oui, parce que je vais parler des outils de manière globale. Parce que nous avons, pour faire le diagnostic, nous avons un outil donc, en ligne sur notre espace finance. Cet outil qui est très, très convivial et très simple avec une quinzaine de questions, on peut faire un diagnostic de notre situation. Mais le plus intéressant dans ce diagnostic, c'est qu'on peut sortir avec un profilage donc, de notre situation d'entrepreneur. Sommes-nous prêts à aller demander la crise, à aller demander le crédit? Sommes-nous prêts à affronter, bien sûr, la sortie de crise et surtout avoir des recommandations? Ça, c'est le premier donc, outil qui est directement sur notre site espace.org. Le deuxième outil qui est très intéressant et qui cadre avec l'analyse de la trésorerie, c'est le plan de trésorerie. Cet outil, il est très simple, on peut même le télécharger sous format Excel et en faire un outil de gestion courante parce que ça nous permet de simuler notre trésorerie prévisionnelle sur 3 mois, sur 6 mois, sur même 12 mois. Et ensuite, donc comme on a dit qu'il est très important de préparer son dossier de crédit et sa demande de crédit, nous avons un outil pour simuler cette demande de crédit. C'est-à-dire, il y a toute la checklist des dossiers, des éléments, informations, comment les structurer, etc. Tout ce qui est communément demandé par le banquier pour analyser votre demande de crédit. Et ça, c'est très important parce que c'est un outil qui nous permet de savoir est-ce que nous sommes prêts donc, à aller déposer cette demande ou pas. Ça nous facilite la tâche et ça nous fait gagner beaucoup de temps parce qu'il y a des éléments, par exemple, auxquels on n'a pas pensé avant. Et puis, à travers cet outil, on peut vraiment gagner du temps pour se préparer. Donc, de manière générale, si je veux, par exemple, donner une récapitulation des éléments pour être pratique, être utile à nos entrepreneurs, il faut donner de l'importance aux besoins de trésorerie, vraiment le définir de manière adaptée à la réalité. Deuxièmement, préparer donc toute la documentation nécessaire, préparer le dossier de crédit, comment on va le présenter à la banque. Troisièmement, remplir les formulaires si les formulaires sont existants pour votre banque. Ne pas négliger ça parce que les formulaires, parfois, ils sont très, techniquement parlant, très difficiles à remplir. Et
se préparer à négocier avec votre banquier. Parce que le banquier, comme j'ai dit, il a tendance à être prudent en période de crise et parfois même, ils ont des turbulences au niveau de l'organisation. Donc, il faut insister, persister et convaincre le banquier à travers donc une bonne préparation pour savoir expliquer son activité, savoir expliquer actuellement l'impact de la crise sur votre activité. Si par exemple vous êtes une entreprise commerciale, vous avez des stocks, etc., il faut négocier avec le banquier, le convaincre à travers vos flux de trésorerie, vos fournisseurs, vos clients. Si vous avez des marchés publics, là, il faut donner la réalité des marchés publics et comment les délais qui vont être impactés au niveau de la récupération de vos fonds et surtout les besoins dont vous avez besoin en trésorerie pour avancer rapidement sur ces marchés. Ça veut dire que votre business model doit être clair pour vous en cette période de crise. Et dernier point, il y a vraiment des conditions nécessaires dans cette négociation avec le banquier. Plus vous êtes cohérent donc, dans votre dossier de manière générale, plus vous êtes transparent, plus vous pouvez effectivement compter sur l'aspect partenariat avec votre banquier. Et ça, c'est en conclusion important parce que le banquier, il a besoin, il contrôle cette cohérence, il a besoin de la ressentir pour pouvoir effectivement aider l'entreprise à sortir de la crise. Très bien. Alors peut-être qu'à ce stade, on peut juste rappeler encore une fois les outils. Oui, effectivement. Alors, nos outils dont on a parlé, et moi, j'invite sincèrement nos amis entrepreneurs à aller faire un tour sur l'espace finance parce que ces outils, ils facilitent vraiment la tâche au niveau du diagnostic, comme on a dit. Il est simple, il est convivial. Et il y a même des capsules donc, qui ont été enregistrées pour expliquer l'utilisation de ce diagnostic. Et puis par la suite, il y a un plan trésorerie. Il y aura aussi des capsules, parce que je ne sais pas ce qu'elles ont mis en place ou pas encore, pour expliquer l'utilisation de ce plan de trésorerie, qui est aussi simple. Et surtout, il est interactif. Tu peux le télécharger, tu peux en faire un outil de gestion courante et tu peux faire même des simulations sur 3 mois, 6 mois, 8 mois, 12 mois, pour voir quelle est la trésorerie disponible, par exemple, qui sera pour moi, si j'ai à affronter des situations difficiles au mois d'octobre. Donc, si je peux faire des simulations à travers des hypothèses réalistes, je peux savoir quelle est ma trésorerie, mon besoin de trésorerie durant le mois d'octobre et me préparer, bien sûr, bien à l'avance. Ça me permet aussi de convaincre mon banquier pour lui dire, voici, bon, vous voyez combien je vais rentrer, je vais sortir dans 3 mois, dans 6 mois et je vais le convaincre beaucoup plus. Troisième élément, c'est la demande de crédit, comme on a dit. Ça vous permet cet outil vous permet de ne rien oublier et d'être vraiment préparé pour affronter, sinon aborder votre banque. Merci, Samad, pour ces éclaircissements s'agissant de comment se préparer, du diagnostic, enfin c'est ça, le diagnostic à travers l'élaboration du plan de trésorerie, la définition du besoin de financement et la préparation du dossier de demande de crédit que l'entrepreneur peut mener avant d'aller parler aux banques. Alors, nous avons quelques questions à ce stade que l'on peut commencer à prendre. J'ai une question notamment sur la durée de prévision. On me demande, un participant nous demande si une prévision pour les 3 années à venir est plus correcte pendant cette crise et une prévision sur une telle durée est-elle possible? Je vous Oui, laisse répondre. si on parle de trésorerie, généralement, on fait un prévisionnel sur 12 mois. Ça, parce que c'est de la trésorerie, c'est-à-dire, c'est quoi la trésorerie? C'est les flux donc, de fonds, les entrées et les sorties, qui vont nous permettre d'être dans une situation d'activité normale. Après un an d'exercice, il y a généralement des modifications. On peut toujours faire de la visibilité, mais est-ce que ça va coller à la réalité? Donc, est-ce que c'est utile? Parce que les prévisions au-delà d'un an au niveau de trésorerie, ça devient donc en relation avec beaucoup d'hypothèses sur l'exercice qui va sortir. Toujours est-il que on peut faire les prévisions qu'on veut, on peut faire sur les 3 ans si on a la possibilité technique, mais coller à 12 mois, 18 mois, c'est vraiment utile à la gestion déjà de l'entreprise courante, la gestion des flux, et surtout pour la communication avec notre banquier.
Alors, très bien, merci. J'ai deux questions qui concernent en fait le process de demande de crédit dans le cadre de la mesure mise en place par le gouvernement. Est-ce que d'abord les deux sociétés en difficulté avant Covid sont concernées par ce type de crédit? Simihoub. S'il s'agit d'une entreprise en difficulté, mais qui n'est pas sous la loi de 2016, qui régit les entreprises en difficulté économique, oui, bien sûr, elles peuvent bénéficier. Et Mais les- lorsque je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc, une entreprise régie par la loi de 2016. Au fait, lorsque une entreprise passe par une crise financière aiguë et qu'elle peut devenir en cessation de paiement, elle n'arrive plus à payer ses fournisseurs, à payer ses dettes. Donc, la loi protège ce genre d'entreprise donc, en procédant à ce qu'on appelle un règlement judiciaire ou bien une procédure de sauvetage sur une période de 3 ans maximum. Donc, c'est le commissaire aux comptes ou c'est la direction d'entreprise qui va déposer un programme de sauvetage de l'entreprise plafonné sur 3 ans. Lorsque le juge l'accepte, l'entreprise, pour l'entreprise, il y a suspension des crédits, la banque ne peut plus se faire payer, les fournisseurs aussi, mais on adopte l'échéancier proposé par la direction générale, par la gérance. Donc ça, c'est une entreprise en difficulté qui a bénéficié d'un texte de loi spécifique qui suspend le remboursement des crédits, qui suspend le remboursement des fournisseurs, qui peut même procéder à un licenciement pour chômage technique de certains employés. Donc, généralement, le juge ne tolère pas le licenciement. Au contraire, l'objectif, c'est toujours de maintenir les emplois. Donc, ces entreprises, ils bénéficient de mesures exceptionnelles pour sauver l'entreprise et donc ne peuvent plus bénéficier de crédit bancaire. C'est ça l'esprit. Par contre, si une entreprise passe par des difficultés donc de trésorerie, des difficultés économiques courantes, comme toutes les entreprises tunisiennes ou à travers le monde, vu la conjoncture économique mondiale, vu la récession d'exportation, des choses comme ça, et elle n'est pas sous cette loi-là, donc elle n'a pas déposé de dossier auprès du tribunal. Donc, cette entreprise-là, bien entendu, elle peut bénéficier des mesures qu'on vient de citer. Hein. Très bien. J'ai une autre question concernant toujours le process. Attend une notification, un accusé de réception lorsque on s'est inscrit sur la plateforme pour savoir qu'on est éligible? Normalement, l'administration renvoie un email de réception de dossier et demande donc que ce dossier soit étudié par l'administration. Hein. Donc, c'est une décharge. Alors, Mais il n'y a pas, jusque-là, il n'y a pas d'accord envoyé. Hein. Donc, je pense qu'il va l'être après le 14. Donc, on va essayer d'envoyer les accords. Parce qu'il y a une commission qui siège toutes les semaines donc, pour traiter les dossiers qui sont déposés. Hein. d'accord. De manière générale, comment fait-on pour se faire aider si l'on a des difficultés à travers toutes ces dispositions, ces étapes, ces mesures dont on vient de parler? Moi, je pense que toujours il faut recourir à son commissaire aux comptes, son expert comptable, son conseiller et essayer de comprendre l'essence de ces textes. Parce que réellement, pour un chef d'entreprise, ce n'est pas toujours possible donc, de comprendre les textes de loi. Et donc, il doit peut-être s'orienter vers des connaisseurs, vers des gens qui savent l'impact de ces textes et les modalités de leur application. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler son expert comptable pour les entreprises qui sont encore plus structurées. Donc, il faut se charger le DAF, donc le directeur administratif et financier, pour qu'il s'informe donc techniquement comment on procède, est-ce qu'on est dans les délais, est-ce que notre dossier est soutenable et tout ça. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas dire que moi je ne comprends pas, je n'ai pas confiance, donc il faut éviter ces choses-là. Hein. D'accord. Alors, vous avez parlé de DAF, ça suppose une grande entreprise, enfin une entreprise d'une certaine taille. Mais si on est une toute petite entreprise, est-ce qu'il n'y a pas trop de documents à produire pour pouvoir accéder finalement à ces aides? Je vous pose la question à tous les deux, Simiho, Samad.
Il y Malheureusement, a... on est un pays. Pardon, Vas-y, vas-y. Malheureusement, on est un pays de formalisme. Il y a toujours donc une batterie de documents exigés. Celui qui se plonge dans ce monde, donc le monde des affaires, quelque part, il doit s'adapter et s'accoutumer avec ces pratiques locales. Et donc, il ne doit pas donc, baisser les bras, il doit essayer de fournir les documents du mieux qu'il peut, qu'il se fasse aider par ses parents, par ses proches, lorsqu'il n'a pas donc, d'expert comptable. Je pense que n'importe quelle entreprise, elle possède au moins un comptable. Et donc, il faut quand même essayer de se faire aider par ce comptable-là. Hein. Il ne faut pas exagérer. Et moi, je rajouterais juste, je suis d'accord, parce que on peut effectivement, au niveau administratif, dire qu'il y a beaucoup de complications, beaucoup de documents, le circuit, parfois, il n'est pas adapté au délai rapide de l'entreprise, mais du point de vue de l'entrepreneur, il faut prendre le système comme il est. On ne va pas changer les choses du jour au lendemain. Donc, il faut coller à ce système, coller à connaître effectivement les rouages pour qu'on puisse se préparer sérieusement. C'est tout. L'entrepreneur n'a pas le choix. L'entrepreneur, c'est un battant par nature. Donc, il a déjà construit une entreprise, c'est quelqu'un de fort, donc ce n'est pas les petites rouages, ce n'est pas les rouages administratifs qui vont le bloquer. Donc, il faut juste continuer à être battant dans ce sens et faire montre de préparation, surtout préparation méticuleuse, donc de tous les circuits, toutes les étapes, ne rien négliger. Alors, très bien, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut dire à ce stade, hein, compte tenu de l'actualité de ces mesures qui évoluent de semaine en semaine. Nous ne manquerons pas de mettre à jour ce webinaire en fonction de ces évolutions. Avant de vous redonner la parole, Siad Samad et Semiho, pour un mot de la fin, je vais faire quelques petits rappels à nos amis participants à ce webinaire. Alors, chaque jeudi à 14 heures, nous avons ce webinaire qui consiste en une mise à jour des dispositions et des recommandations que l'on peut faire au profit des entreprises sur les questions de financement en cette période de crise. Jeudi prochain à 14 heures, il est probable que pour ce jeudi, exceptionnellement, le webinaire n'ait pas lieu, mais il aura lieu à coup sûr samedi à 10 heures. Donc jeudi à 14 heures, ça sera sous confirmation, sujet à confirmation, mais samedi à 10 heures, à coup sûr, nous serons de retour pour une mise à jour. Et toujours, alors ça c'est à 16 heures, et chaque jeudi à 14 heures, il y a une démonstration sur les outils dont on vous a parlé, qui sont disponibles sur la plateforme. Une démonstration sur l'utilisation de l'outil de diagnostic, l'outil de définition d'un plan de trésorerie et l'outil de simulation, de formation d'un dossier de crédit. Ces outils sont disponibles sur la plateforme espacefinance.org. Ils sont également disponibles sur la page Facebook Espace Finance Entrepreneur. Et vous pouvez suivre nos différents webinaires et nos différentes capsules sur la chaîne YouTube qui s'affiche sur l'écran, que vous pouvez noter l'adresse. Voilà, alors ces rappels étant faits, je vais peut-être redonner la parole, vous donner la parole, Siad Samad et Semiho, pour un dernier mot de la fin. Oui, alors moi, si j'ai un conseil à donner, il faut s'informer, c'est très important, parce que vous voyez que l'information change, donc même les aspects réglementaires et tout ça changent, donc il faut s'informer de manière sérieuse, mais non seulement à ce niveau-là, mais aussi auprès de votre banque. C'est-à-dire ne pas hésiter à poser des questions, à aller donc chercher l'information là où elle est. Deuxièmement, il faut se préparer de manière sérieuse au niveau du dossier de crédit, lui donner toute son importance. Et troisième point, et ça, il ne faut pas négliger la gestion de la trésorerie et anticiper les besoins. Très important, parce qu'on ne va pas attendre, par exemple, qu'il y ait une pression sur la trésorerie pour essayer de trouver les solutions, mais envisager les solutions bien avant, donc anticiper pour qu'on puisse convaincre effectivement notre partenaire financier dans ce sens. Merci, Siad Samad. Semiho, un dernier mot peut-être? Un dernier mot, il faut faire face donc,
à ces problèmes, il faut affronter ces problèmes et il ne faut pas désespérer. Il faut tenir bon. La crise a touché tout le monde, bien entendu à des degrés différents, selon leur solidité financière, selon leur historique, selon leurs partenaires. Mais il ne faut pas désespérer et il faut donc tenir le coup, essayer de taper toutes les portes et peut-être que ça va constituer une opportunité pour de nombreuses donc, entreprises pour qu'ils puissent donc avoir un peu d'espoir dans l'avenir. Merci. Merci. Donc, un message d'espoir et surtout un message de ténacité, de suivi. Moi, j'insisterai sur le suivi, le fait de suivre, c'est de ne pas perdre espoir et de garder de garder le cap et de suivre son dossier auprès de l'administration, des entreprises, des banques pour pouvoir bénéficier de ces financements. Voilà. Écoutez, je remercie les participants, je remercie nos chers experts et je vous donne rendez-vous donc à tous dans un prochain webinaire sur la thématique de comment se financer en période de crise de Covid-19 en Tunisie lorsqu'on est une TPME, une entreprise tunisienne. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci.